Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Oxatis du 27 mai 2016. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tirer profit de la fête des pères en 3 étapes simples. Peut-être même en trouverons-nous quelques-unes supplémentaires. Donc, vous savez que la fête des pères est un événement important du calendrier. On dit ici, depuis quelque temps déjà, qu'il faut mettre à profit tous les événements du calendrier. Alors, effectivement, la fête des pères ne s'adresse pas nécessairement, quoique à la réflexion, ça s'adresse à énormément de produits qu'on peut commercialiser auprès des prospects ou des clients. On peut profiter effectivement de capitaliser sur la base client pour envoyer des emailing, proposer des offres spéciales via des SMS. On va voir effectivement que tous ces éléments sont assez importants pour profiter effectivement de cette opportunité. Donc, au programme de cette présentation, on va voir comment séduire vos visiteurs grâce à des promotions conçues spécialement pour la fête des pères, voir comment on peut fabriquer des pages catalogues en rendant ces offres visibles et cliquables immédiatement. Et enfin, on va trouver le moyen d'engager vos visiteurs dans l'acte d'achat en proposant par exemple des frais de livraison gratuits, bref, de leur faire saisir une opportunité d'achat. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet ce matin. Je vais peut-être passer rapidement sur la présentation Oxatis, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un point très important, c'est effectivement le nombre de commandes qui vont arriver pendant la fête des pères et pendant cette période très faste pour les sites de e-commerce. Une commande toutes les 5 secondes, et bien effectivement, l'idée aujourd'hui c'est que vous bénéficiez aussi de cette formidable opportunité. Donc il n'y a pas de temps à perdre, il faut se mettre en mouvement et en action pour profiter pleinement de cette période faste du calendrier. On va donc, alors pour les questions que nous allons évoquer ce matin, on va évoquer des éléments liés aux pages satellites, enfin aux pages webblock, aux pages d'atterrissage. Ne perdez pas de vue que vous êtes accompagné en permanence, alors par votre serviteur aujourd'hui et presque toutes les semaines, mais également ne perdez pas de vue que vous avez à votre disposition le support technique qui est à votre écoute 7 jours sur 7, de 8h à 23h et qui est engagé à vous répondre dans les 30 minutes. Donc si vous rencontrez des difficultés à mettre en évidence, à mettre en mouvement les bonnes recommandations qu'on va vous proposer aujourd'hui, n'hésitez pas à solliciter le support. Je vous rappelle également qu'on a développé un nouveau format de conférence qui est un format beaucoup plus décontracté et beaucoup plus en forme atelier, où là, on ne va pas faire de présentation, on va répondre à vos questions d'une façon très, j'allais dire, et j'ose vous dire, de façon très désordonnée, vraiment de la même façon que ça se passe dans un atelier ou dans une réunion où chacun peut poser des questions de façon un petit peu déstructurée. La seule règle, c'est qu'on met un fil rouge sur l'atelier et on va aborder un thème, et un seul thème, par exemple sur la fidélisation ou le SEO, et on va rester dans les réponses aux questions de ce thème. Voilà, donc on va rentrer rapidement dans le vif du sujet de la présentation. Alors, effectivement, pour la fête des pères, inspirez-vous. Alors, pour s'inspirer, allez voir ce qu'on propose un peu partout. Par exemple, si un papa fait du vélo ou a besoin de produits pour la piscine ou envisage une randonnée au long cours avec un vélo hollandais, par exemple. En tout cas, il faut s'inspirer pour trouver des bonnes idées, des bonnes recettes pour performer pendant la période de fête des pères. Alors, comme d'habitude, faisons un petit constat, je viens de vous le dire, le calendrier est une réelle opportunité. Alors, le mot fête des pères a un vrai succès d'audience pendant des périodes, bizarrement, de la fête des pères. Alors, ça paraît une évidence et un truisme incroyable de présenter ce chiffre-là, mais effectivement, je vous invite à ajouter des termes dans ces termes de recherche. La vraie question, c'est
il y a une vraie appétence pour les internautes pour rechercher des produits pendant la fête des pères, eh bien justement, on va voir comment s'y prendre pour positionner une partie de son catalogue ou pour faire profiter à vos internautes des comment dire des opportunités d'achat et des opportunités pour faire un cadeau de qualité pendant la fête des pères. Alors, première étape, comment séduire les visiteurs grâce à des promotions conçues spécialement pour la fête des pères. Alors, effectivement, nous allons voir qu'il faut mettre à profit tout le SEO de votre site et toutes les pages sur lesquelles vous pouvez organiser des événements particuliers. Alors, je vous rappelle que vous pouvez mettre à profit le SEO en faisant, par exemple, en fabriquant une page via un weblog qui s'appelle « Idées cadeaux fête des pères ». Et donc, une fois que cette page est structurée, par exemple, vous pouvez dupliquer une page d'accueil ou dupliquer un weblog qui est en natif sur votre plateforme Oxatis, utiliser les balises HTML, les balises SEO, les titres de page, les balises H1, et d'ailleurs, vous pourrez demain recycler cette compétence ou cette page, vous pourrez la préparer pour les prochaines fêtes des pères, et d'ailleurs, pour tous les autres événements de l'agenda, vous pourrez anticiper cet élément-là. Et c'est très important de, par exemple, fabriquer une page qui s'appelle « Idées cadeaux pour la fête des pères ». Vous allez ensuite faire une campagne d'emailing qui va pointer vers cette page de destination avec un certain nombre d'articles en promotion ou pas, qui peuvent être en mesure de convertir ces curieux, de convertir ces visites en commandes fermes. Voilà un peu comment on peut mettre à profit le SEO. On va regarder ensemble quelques exemples avec, par exemple, des idées qu'on peut trouver ici et là. C'est des idées cadeaux pour la fête des pères, dénicheurs de cadeaux pour la fête des pères. À chacun de trouver son rythme pour bien baliser votre site et donner envie aux internautes de travailler correctement sur vos sites. Par exemple, si vous êtes sur un site de bricolage, c'est peut-être suggérer pour la fête des pères des idées de bricolage. Vous pouvez anticiper avec du emailing ou du SMS. En tout cas, tout l'environnement sémantique de la fête des pères, par exemple, fête des pères et idées bricolage, fête des pères et cadeaux pour papa, bref, tout ce qui est dans cet univers, vous devez renforcer la thématique SEO de votre site et la mettre au service de votre activité pour finalement profiter de l'opportunité de vente supplémentaire pendant la fête des pères. Alors, également, on a parlé ici beaucoup avec Google de la nécessité de travailler aussi son référencement payant. Eh bien, vous voyez qu'on a déjà en place des annonces cadeaux fête des pères ou cadeaux fête des pères. Vous voyez, vous pouvez utiliser, que ce soit pour des bijoux ou de la vente de bière en ligne, on peut faire des annonces qui renforcent la thématique cadeau fête des pères. Là également, nous sommes à votre service pour transformer ces annonces en véritable performance. Et je vous fais remarquer que lorsque vous tapez cadeau fête des pères, vous voyez qu'ici, nous sommes bien en présence de pages qui nous disent cadeau pour la fête des pères, large sélection sur idées cadeaux, ou un cadeau pour la fête des pères. Vous voyez que vous pouvez, vous aussi, fabriquer par un weblog bien choisi et par une balise title de ce weblog bien mise en évidence, vous pouvez vous positionner sur le mot cadeau fête des pères, même si c'est pas nécessairement ce que je cherche au premier plan pendant la fête des pères. Alors, autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est profiter de l'emailing personnalisé. Vous savez que vous avez maintenant dans votre plateforme Oxatis l'outil Mailjet qui vous permet de router un certain nombre de mails et surtout qui vous permet d'attirer l'attention en personnalisant les accroches. Par exemple, on en avait déjà parlé et je vous invite à revoir nos vidéos, mais je vous donnerai le lien pour aller revoir cette vidéo. Par exemple, pour personnaliser le titre du emailing, pour renforcer finalement le taux d'ouverture de ces emailings. Alors là aussi, vous pouvez faire un emailing avec
une page d'atterrissage vers une page dédiée, une page weblog dédiée à la fête des pères avec des idées de cadeaux intéressantes, mais par exemple en mettant en avant un petit cœur, ou bref, vous avez des tas de possibilités de personnaliser par le petit onglet, par le petit pictogramme, de personnaliser bien sûr vos emailing et donc de bénéficier d'un taux d'ouverture beaucoup plus grand et d'impacter ainsi la performance de votre site. Vous allez amener du trafic sur le site et donc mécaniquement vous allez récupérer un certain nombre de commandes en multipliant donc le nombre de visites par le taux de conversion. Alors, effectivement, pour bien, et nous avons beaucoup de clients, et je pense notamment à Univers Broderie qui a des taux d'ouverture absolument fantastiques. Pourquoi? Eh bien parce que le emailing doit être personnalisé, ça c'est très important. C'est-à-dire d'abord en segmentant la base client, en mettant en avant les catégories clés, insérer des call to action vraiment du type j'en profite, je le veux, je fais un cadeau à mon papa, bref, quelque chose d'intéressant pour booster les performances de la fête des pères. Et effectivement, ensuite, vous pouvez mesurer efficacement les performances d'ouverture, alors avec un certain nombre de versions, une version A, B, C, et en tout cas, vous allez voir que lorsque vous travaillez efficacement la segmentation de votre base, la qualité du discours, la qualité de la page d'atterrissage, vous allez enregistrer de meilleures performances. C'est un travail de réglage qui est tout à fait fondamental à faire. Ensuite, on ne le dira jamais assez, il faut proposer des promotions spécialement pour la fête des pères. Et pour la fête des pères, eh bien, il faut donner envie, et l'envie passe par des belles images. Donc, mettez en avant des beaux produits, mettez-les en avant par des produits de qualité, par des images sublimes, par beaucoup d'images. Vous savez que vous pouvez utiliser jusqu'à 10 images zoom par fiche produit. Vous pouvez également insérer des vidéos dans vos fiches produits. On a déjà longuement parlé de la qualité de la fiche produit à plusieurs reprises. Là également, pour ceux qui n'y ont pas participé, je vous redonnerai les liens d'enregistrement de ces vidéos. Mais c'est très important de bien avoir à l'esprit que la qualité de l'image est de nature à assurer une très bonne conversion. Ensuite, très important, pour inciter à l'action et pour convertir ces visites en commandes, annoncer toujours de bonnes nouvelles. Alors par exemple, annoncer des bonnes nouvelles avec de l'emailing, avec du SMS. Alors les bons plans, quels sont-ils? Les bons plans pour la fête des pères, par exemple, proposer des remises sur la livraison. Vous pouvez également proposer un petit cadeau. Vous savez que sur votre plateforme Oxatis, vous avez la possibilité de faire une campagne de mise en avant, une campagne par exemple pour la fête des pères. Vous pouvez très bien proposer un petit coupon de réduction, un petit cadeau et une remise sur les frais de port, voire même une gratuité sur les frais de port. Donc c'est très important de travailler sur l'annonce de bonnes nouvelles, et comme vous avez pris la précaution de segmenter votre base, vous allez peut-être proposer le petit cadeau uniquement à vos meilleurs clients, et puis peut-être des frais de port minorés aux prospects qui n'ont jamais acheté sur votre site. Bref, vous pourrez pas offrir, vous avez la possibilité de ne pas offrir le même cadeau à tout le monde. En revanche, vous pouvez segmenter correctement le niveau d'offre en fonction de votre base client. Alors, le point qui est clé, c'est de donner envie. Effectivement, et je pense que ça nous arrive tous, lorsqu'on pénètre dans un magasin ou lorsqu'on voit une vitrine, on peut avoir immédiatement envie de goûter aux délices d'un chasse-spleen, ou par exemple de s'évader au volant d'une Porsche dans des collines merveilleuses. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très important que la page d'atterrissage soit bien travaillée et qu'elle suscite le désir, qu'elle suscite l'envie. Ne perdons pas de vue que si le emailing sur lequel vous avez beaucoup travaillé arrive, génère de l'ouverture et finalement dirige les visiteurs vers une page qui n'est pas bien travaillée, qui n'est pas jolie, qui donne pas envie, eh bien le résultat, c'est que les clients seront déçus et ne reviendront peut-être pas sur vos sites, et c'est un peu dommage. Alors, il faut que ce soit
une invitation au voyage. Alors, l'invitation au voyage, elle commence par exemple sur les réseaux sociaux. Si vous avez une page Facebook, vous pouvez aussi parler de vos produits pour la fête des pères avec des liens qui pointent vers votre site. Vous avez aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la possibilité d'activer votre social store, c'est-à-dire de publier une partie de votre catalogue, toute ou partie de catalogue, même la totalité du catalogue, sur votre page, sur la page Facebook, pardon. Et surtout, si vous avez fait une catégorie fête des pères, vous pouvez diriger également, avec un post bien travaillé, vous pouvez diriger les visiteurs de votre page Facebook sur la page dédiée à la fête des pères, et donc de commencer un beau voyage vers le chemin qui nous sépare de la fête des pères. Alors, un point qui est très important, c'est de bien respecter tous les standards. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, travaillez bien sur le côté fête des pères, le côté agenda. Attention, allez-y par petites touches, dupliquez votre page d'accueil, ne perdez pas les standards SEO, c'est très important. En tout cas, travaillez bien comme font les plus grands. On peut prendre l'exemple de la Fnac par exemple, mais également de Paella du Sud ou sportoutdoorshop.com. On voit que tous les éléments clés de la page d'accueil sont au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire effectivement, il faut qu'ils apparaissent ces éléments dans la partie supérieure de votre écran, de l'écran de vos internautes, et mettez bien en avant ces annonces à ce stade-là. Alors, la page d'accueil, effectivement, elle est au service des événements. Alors, l'événement dont nous avons parlé, nous parlons aujourd'hui, c'est bien évidemment la fête des pères, mais pour la fête des mères, eh bien, vous voyez que si on regarde, et justement l'invitation aujourd'hui, c'était aussi de vous inspirer des plus grands, la page de Sarenza est clairement une page avec une idée cadeau pour la fête des mères et une incitation à l'action. Je chope et je vais acheter, je vais aller directement sur une page où on va me proposer des produits adaptés. Donc, soyez attentifs à l'évolution de votre page d'accueil en fonction de la saisonnalité, comme font Sarenza par exemple. Donc, soyez séductifs, surprenez vos visiteurs à l'image des leaders, inspirez-vous des mêmes pratiques et surtout, mettez bien en place toutes ces opérations spécifiques. Je vous le disais en préambule, le travail que vous allez faire, par exemple sur des weblogs dédiés, eh bien vous pourrez les recycler pour des fêtes spécifiques comme la fête des pères, la période de solde qui s'annonce pour l'été, et après l'été, il faudra temps de préparer Noël, etc., etc. Donc, très important d'avoir à l'esprit cette nécessaire préparation des pages d'atterrissage et des pages qui vont être incitatives à l'action. Et je vous invite aussi à vous inscrire, par exemple, sur des newsletters de Sarenza, il y a d'autres sites de la Fnac, bref, de vous inscrire et de regarder comment ces grands opérateurs du web procèdent pour vous proposer des offres et vous trouverez là une vraie source d'inspiration. C'est souvent ce que nous faisons d'ailleurs lorsque nous préparons ces présentations. Alors, exemple de la Fnac, vous voyez que là c'est pareil, pour la fête des mères, on a mis un petit post. Alors, effectivement, c'est très simple chez vous. Vous savez que sur votre page d'accueil, vous avez la main sur le diaporama. Et bien sur le diaporama, vous pouvez fabriquer un onglet fête des pères ou fête des mères ou d'un événement quelconque et rajouter cette image dans le diaporama qui va diriger vers la page d'atterrissage. Et donc, votre page d'accueil sera beaucoup plus performante pour diriger les visiteurs vers la page que vous aurez spécifiquement fabriquée pour cette opération. Alors, par exemple, vous allez aussi réinsérer des éléments de réassurance qui vont montrer les retraits et retours gratuits en magasin si vous avez un point de vente. Vous voyez qu'ici, on a renforcé la thématique fête des pères ou fête des mères, mais en tout cas, vous voyez qu'on a instantanément mis un certain nombre de produits. Alors ça, c'est très facile à faire aujourd'hui avec un petit logiciel avec un photofiltre, sans être un expert en Photoshop, on peut facilement faire une belle image et renforcer effectivement des éléments qui vont me convaincre qu'avec une livraison gratuite, je ne peux qu'en profiter. Ça, c'est un point qui est important. Autre point, bien sûr, c'est travailler correctement les éléments de menu, comme font
les plus grands, hein. Donc là, vous savez, vous pouvez faire justement la bonne nouvelle si vous avez fabriqué une page qui s'appelle spéciale fête des pères. Eh bien, vous pouvez très bien la mettre en avant sur un élément de menu ou avec un titre un peu particulier, de telle façon à ce que lorsque l'internaute navigue sur votre site, eh bien, il peut avoir une suggestion de cadeaux ou des idées de cadeaux pour la fête des pères. Encore une fois, ce point-là, vous pourrez le mettre à profit pour d'autres événements. Alors, l'efficacité de la fiche produit, également, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez rajouter par exemple, alors soit sur la fiche produit, soit sur la description des catégories, mettre une petite vidéo qui m'explique comment ça va se passer pour la fête des pères, avec des images de qualité, des boutons d'action, éventuellement des prix barrés, ne pas perdre de vue les éléments de réassurance, bien sûr, des frais de port offerts, des paiements, des avis clients, si vous avez des fiches produits qui performent bien, et que vous avez publié des avis clients sur la fiche produit, ben, lorsqu'on va arriver sur cette fiche, vous aurez bien sûr une incitation à l'action beaucoup plus importante. Alors, effectivement, l'exemple de Commensal ici, alors qui n'est pas une fiche produit standard, hein, je tiens à le préciser, c'est pas une fiche produit native sur la plateforme Oxatis, c'est une fiche produit qui est développée, mais je veux vous montrer effectivement que quelqu'un qui est un leader dans son métier peut à un moment dire ben je veux mettre en avant une promo avec des prix barrés. Bon, bien sûr, le bouton d'action, vous l'avez ajouté au panier. Par exemple, les garanties, des images de qualité avec des vidéos, donc des images zoomables bien sûr, éventuellement avec des vidéos qui vont renforcer le contact sur ou la vision que j'ai de ce produit. Bien évidemment, si j'ai besoin d'aide, un formulaire de contact, une description personnalisée, la mise en avant des moyens de paiement. Là également, faire des campagnes, c'est bien. Rappeler tous ces éléments de réassurance en permanence, c'est fondamental. Alors, effectivement, pour la fête des pères, travailler correctement l'efficacité de la fiche produit, donc travailler bien les descriptions et surtout renforcer la sécurité de la livraison. Alors, si vos produits arrivent après la fête des pères, bien c'est un peu dommage. C'est très important donc de travailler et de miser correctement sur les vidéos. Veuillez m'excuser. Donc effectivement, vous voyez ici qu'on a des tas de descriptions qui vont nous permettre de renforcer la qualité de la fiche produit. Bien évidemment, encore une fois, lorsqu'on a fait des campagnes d'acquisition, lorsqu'on a amené du monde sur son site, bien encore faut-il que le site ne soit pas déceptif. Alors, un point qui est fondamental aussi, c'est comment ça se passe pour la livraison. Il est certain que là, il faut être un peu subtil. Vous offrez des frais de livraison, très bien, mais à quel endroit? Et vous savez qu'il y a une opportunité formidable, c'est de bien faire livrer, par exemple, avec Socolissimo, ou avec Colissimo, ou avec Mondial Relais, ou avec DPD, de faire livrer en point relais pour la discrétion. Il est certain que si c'est papa qui reçoit à la maison le cadeau de la fête des pères, ça manque cruellement de discrétion. Donc là aussi, dans vos sites, proposez des options de livraison avec, et d'ailleurs, rappelez-le dans vos emailings que vous pouvez vous proposer des frais de livraison offerts et vous proposez aussi, vous suggérez de faire livrer au point relais le plus proche pour éviter que papa ne découvre le poteau rose avant la fête. Donc là aussi, vous voyez, ce sont des indicateurs qui sont très importants pour renforcer la qualité de vos campagnes d'emailing et de SMS et la qualité des performances de vos sites pendant cette belle période. Alors, les actions à mener, on vient d'en parler, le emailing, le SMS, fabriquer une page dédiée à l'accueil de vos visiteurs sur cette période-là. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut travailler donc sur ces offres dédiées pour la fête des pères, inciter à l'action, soyez rassurant et surtout convaincant en utilisant toutes les petites ficelles que je viens de vous suggérer. Et surtout, pour ceux qui souhaitent, par exemple, travailler un peu sur d'autres sujets et renforcer ces éléments-là, je vous invite à aller voir ici, sur ce lien,
les webconférences. Alors, vous avez sur notre chaîne YouTube également un certain nombre de points clés qui sont en évidence. Vous pourrez bien sûr revoir des contenus pour notamment la fiche produit ou des éléments de réassurance tels que les expéditions. Je vous rappelle une fois encore que vous pouvez mettre à profit le support pour, par exemple, installer, si vous n'y arrivez pas, un nouveau système d'expédition ou proposer des options de paiement différentes. Enfin, n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet. Alors, d'autres rendez-vous prochains, il y en aura beaucoup, le 3 juin pour travailler justement sur les réseaux sociaux. Je vous en ai touché un mot tout à l'heure par rapport à comment on va publier un post sur un réseau social bien pensé pour travailler efficacement sur le sujet. On verra que les réseaux sociaux sont multiples et j'ai des idées à ce sujet. Je pense qu'on aura des belles surprises à vous proposer. D'autres webinaires gratuits jusque fin juillet et même courant août. Vous avez tout le programme. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à ces divers webinaires. Je vous rappelle qu'ils sont totalement gratuits. Vous recevez la journée qui suit, vous recevrez donc l'enregistrement vidéo ainsi que la présentation. Donc tous ces éléments sont bien évidemment à votre disposition. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie.